Mes salutations à tous, frères et sœurs. Donc, c'est votre frère Yende. Et aujourd'hui, par la manifestation de la grâce des Tétés, donc Loba, le seul et unique créateur, nous avons encore l'immense honneur de lire dans Kalatambale, donc le récit authentique, les livres de la vérité. Et comme vous avez pu le constater, ces derniers temps, nous avons reçu beaucoup de révélations. Et récemment, nous avons pu comprendre que tout ce qui est caché peut être révélé par le Verbe. On nous a aussi parlé du malheur de non-initiés, de la mise en accusation, des avertissements aux prêtres corrompus, donc ceux qui vont crier JC, JC, Adonai, Jéhovah, Yahvé, etc., éternel. Et on nous a aussi parlé de la corruption généralisée, parce qu'on voit l'État dans le visible. Et là, dans la suite, le Mouledi lui-même, donc Zoulasson, le seul enseignant dans cette réalité, nous a fait la révélation en rapport avec l'origine du porta poti. Et dans la continuité, aujourd'hui, nous allons lire dans les livres de Wunja, à la page 490, à partir du chapitre 3. Et le titre, c'est Anarchie au royaume de Soma. Anarchie au royaume de Soma. Et l'anarchie, c'est quoi? Donc, selon la définition, c'est un désordre résultant d'une absence ou d'une carence d'autorité. Donc, c'est ça l'anarchie selon la définition. Donc, ici, on va nous parler de la confusion au sein du peuple, au sein de ceux, parce qu'on parle de Soma, Soma connu dans les Bibles classiques, donc ces grimoires-là, falsifiés, voilà, connu sous le nom de Judas. Donc, on nous parle de la confusion au sein du peuple, parmi ceux qui sont censés d'être attachés, d'être liés au Verbe, d'être liés à l'enseignement, de vivre la vie de l'esprit. Et ici, c'est dans le livre de Wunja, donc c'est le livre de la prise de contact et vision du futur. Parce que dans ces fausses assemblées, ces faux pasteurs, ces faux prêtres vont dire qu'ils ont la vision, vont savoir qu'ils sont alimentés par un faux Dieu, qui parle de la part de l'esprit, mais ils n'ont pas la vision. Ils ne sont pas en contact avec le mundi, avec les verbes de tété. Ils n'ont pas la vision selon la vérité. Donc ici, nous allons voir c'est quoi véritablement quelqu'un qui est en contact, qui a la vision du futur. Donc nous allons lire dans le livre du prophète Wunja. Et avant de lire dans le verset 1, nous allons aller à la page 488 pour comprendre le contexte par rapport à l'anarchie au royaume de Soma. Et pour ça, nous allons lire dans Wunja, chapitre 1. Et le titre, c'est quoi? Un peuple qui ne comprend rien. Un peuple qui a entendu, un peuple qui a vu des choses, mais il ne comprend rien. Et ici, il est dit, prophétie issue de moi, donc Wunja, Esaïe, fils d'Engina Amulema, donc Amots, par Mutatedi. Donc ici, ce n'est pas, on va dire, un plaisantin qui s'est autoproclamé. Ici, il a été envoyé, mandaté par Mutatedi sur Soma et Longanapi. Longanapi, connu dans les Bibles actuelles et classiques sous le nom de Jérusalem. Au temps de Gina, Windea, donc Oséas, de Mbaki, Jotam, de Maléa, Achas, et Oyemba, Gina, Ézéchias, roi de Soma. Donc ici, pour rentrer un peu dans le contexte, c'est à une époque où le peuple ne comprenait rien, où Wunja s'est manifesté pour annoncer cette prophétie issue de lui et annoncer, on va dire, annoncer ou envoyer, mandaté par Mutatedi.
donc celui qui guide et qui intronise les initiés. Donc, c'était pas un autoproclamé. Donc, ça venait directement du verbe de Loba. Et nous allons retourner à la page 490, donc, dans Anarchie au royaume de Soma, au verset 1, il est dit, Mundima Bekokisedi va ôter de Longanapi et de Soma tout appui et toute ressource, virgule, toute ressource des pains et toute ressource de l'eau. Donc ici, parce que à cette époque-là, le peuple ne comprenait rien, parce que le peuple voyait, le peuple entendait, mais ne voulait pas, on va dire, s'attacher à ce qui vient directement du verbe. Il y a Moudi Mabekokisedi qui va se manifester. Et pour celui ou celle qui a pu lire dans Bible, va directement comprendre qu'à chaque fois que Moudi Mabekokisedi va se manifester, va intervenir, qu'il y a un danger, qu'il y a un risque, qu'il y a une sanction terrible qui peut se manifester. Et ici, il va ôter de Longanapi et de Soma tout appui et toute ressource. La véritable ressource dont on a besoin, la véritable énergie, ce dont on a réellement besoin, vient du verbe de tété. Donc, c'est l'enseignement. Donc, dans notre époque, ça peut représenter les enseignements qu'on reçoit de notre homolédie. On peut voir le homolédie nous faire des révélations qu'on a entendues nulle part ailleurs. On peut entendre, mais est-ce qu'on a réellement compris? Est-ce qu'on a réellement compris? Est-ce qu'on veut réellement comprendre? Est-ce qu'on va manifester réellement la volonté de nous attacher à ce qui vient du verbe de Loba? Et quand on comprend rien, c'est très dangereux. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi je ne comprends rien? C'est ça que tu dois poser comme question à ce moment-là. Et souvent, la plupart du temps, c'est parce que tu refuses de t'appliquer. Tu peux dire, waouh, quelle révélation de notre homolédie. Mais si tu ne comprends pas réellement, tu ne peux pas en tirer, on va dire, l'enseignement qu'il te faut pour avancer sur le chemin vers la sanctification. Et quand, en plus, tu vas vivre dans la corruption, dans la confusion, dans le désordre, on te retire la ressource. On te retire cette capacité de demeurer, on va dire, fidèle, de demeurer, on va dire, d'éprouver l'amour pour l'enseignement. Donc, tu seras insensible parce que on va ôter cette ressource. Parce que le pain aussi va représenter, Joe Kisabe a parlé de ça, le deux pains. Quand il a parlé de deux pains, il a parlé de Joe Kisabe et du deuxième. En même temps, le pain va représenter l'enseignement. Et l'eau, même dans les Bibles classiques et actuelles, ça va aussi représenter l'esprit, le mundi. Donc, on te retire l'enseignement, on te retire ce qui vient du grand ordre des choses, ce qui vient du verbe, et tu seras sans ressource. La ressource dont tu as réellement besoin. Ce ne sont pas les richesses du visible. Pour ça, nous allons lire dans Wunja 1, verset 2, c'est à la page 488 où il est dit « Esprit des cieux, visible, écoutez, esprit de la terre, prête attention. Car Moutate dit, parle et dit, Mundima Imbu, donc entité des saisons, a nourri, et moi Moutate dit, je donnais des ordonnances aux non-initiés, mais ils se sont révoltés contre les verbes de Tété. » Donc, parce qu'ils se sont révoltés, il y a une sanction. Et Mundima Bekokisedi intervient ici. On retourne à la page 490, où il est dit, à partir du verset 2, « Troupe d'élite et simples hommes des combats spirituels, virgule, le juge et les faux prophètes, les devins et l'ancien non initiés, les chefs des 50 et les magistrats, les conseillers, l'artisan distingué et l'expert en sorcellerie. Ils leur seront donnés de jeunes gens initiés pour chefs, et ils domineront sur eux. Ils domineront sur eux. Parce qu'au commencement, il y avait les initiés. À la fin, il y aura les initiés. Oleg nous a déjà parlé de ça. Mais ici, on nous donne la révélation que peu importe qui tu es dans le visible,
que tu es une célébrité, une star, ou un grand Instagrammeur, selon certains, que tu vas à Dubaï, que voilà, tu roules en Rolls-Royce, tu es un grand politicien, tu te crois important. Mais ici, on donne un enseignement que on donnera, on va dire, comme chef, des jeunes gens initiés. Et ces jeunes gens domineront sur eux. Parce que la domination revient aux initiés, revient à celle qui est soumise au verbe de tété. C'est ça, la véritable domination. Et pour mieux comprendre, nous allons lire dans l'évangile caché des Koudoumane Moula. Donc à la page 695. 695. Et le titre, c'est le plus grand dans le royaume du non visible. Donc tu peux être le plus grand dans le royaume de Soma, en tout cas, quand il y a cette anarchie-là, quand il y a cette corruption, parmi les non-initiés, le blanc et le sang mêlé, mais ici, on nous donne la révélation qui est réellement grand, qui sont ces jeunes gens qui vont dominer sur les soi-disant grands dans le royaume de Soma. Donc, chapitre 48, verset 1, il est dit, « En ce moment, les apôtres, non pas tous, s'approchèrent de Jokisabé et dirent, « Qui donc parmi nous ici présents sera le plus grand dans le non visible ?» Jokisabé, ayant appelé un petit enfant initié, les plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous, excepté Abéa, ne devenez pas comme le petit enfant que voici, vous n'entrerez pas dans le non visible. C'est pourquoi quiconque parmi vous, excepté Abéa, se rendra comme ce petit enfant, dont toute sa simplicité sera grand dans le non visible. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, reçoit le deuxième et moi. Mais si quelqu'un scandalise un petit enfant comme celui-ci, se rendra compte à Mundi Ma Beko qui s'est dit. Donc, pour ne pas que Mundi Ma Beko qui s'est dit, hôte de Longalapi et de Soma, tout appui et toute ressource, donc celui qui est censé de recevoir cette ressource, il faut se comporter comme ce jeune enfant initié. Et c'est pour ça, parmi les non-initiés, parmi ceux qui vont vivre dans la corruption, qui vont vivre dans le désordre, il leur sera donné des jeunes gens initiés pour chefs et ils domineront sur eux. Ici, on nous montre aussi que ce n'est pas, on va dire, parce que ça fait longtemps que tu es dans la réalité du visible, mais tu n'appliques pas la loi, les recommandations, que forcément, que c'est toi qui va dominer. Ici, il y a une forme d'enseignement, parce que c'est les verbes qui donnent la sagesse. Parce qu'il est dit que le commencement de la sagesse, c'est la manifestation de la crainte du respect de l'Oba. Donc, autour de tous ces gens-là, autour de tous ces non-initiés on va dire, qui se sont révoltés contre les verbes de l'Oba, il leur sera donné des jeunes gens qui vont s'appuyer sur le verbe, qui ont de la ressource, et ces gens-là, ils vont dominer sur tous ceux qui se sont révoltés contre les verbes de tété. Nous allons continuer au verset 5, où il est dit, « Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple non initié. L'un opprimera spirituellement l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera les veillards, et l'homme de rien, celui qui est honoré. » C'est la situation qu'on peut voir actuellement. Sur le continent bien-aimé, il y a partout des guerres, ou même la situation entre Noirs, on va dire des différents pays sur le continent, c'est-à-dire Sénégal, Mali, etc. Et d'autres Noirs, on va dire ceux des Antilles, ils vont se mépriser mutuellement, ils vont s'insulter mutuellement, et pourtant ils font partir de la même race. Donc, il y a une confusion, il y a un désordre qui s'établit parce que il y a
les liens, il y a pas, les gens ils sont pas appuyés sur le verbe et ils sont privés de la source. Ils sont pas alimentés par le verbe. Et c'est ça qui va plonger le non-initié rebelle dans la confusion. Et cela peut aussi s'appliquer à celui ou celle qui est dans la bergerie, qui écoute les enseignements de notre grand frère, qui voit les miracles qu'il est en train de manifester, parce que rien que le fait que tu reçois l'enseignement, c'est déjà un miracle. Et si tu ne comprends pas, si tu te révoltes contre le message, eh ben, tu vas vivre dans le désordre. Tu vas être plongé dans la confusion et tu seras privé de la source. Verset 6. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu es un habit, sois notre chef. Prends ce ruine sous ta main. Parce qu'il y a plusieurs vêtements. La négligence, c'est un vêtement. La révolte, c'est un vêtement. Ici, c'est pas, on va dire, le même vêtement comme Boti. Donc, Boti, celui qui marchait avec Sango, ce n'est pas le même vêtement que Mboti et que les autres initiés vont porter. Ici, il est dit, on ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef. Prends ce ruine sous ta main. Verset 7. Ce jour-là même, il répondra, je ne saurais être médecin. Et dans ma maison, il n'y a ni pain, ni vêtements. Ne m'établissez pas chef du peuple. Lui, au moins, il a, il a cette, on va dire, cette sagesse de reconnaître qu'il ne peut pas, on va dire, soigner le peuple, qui n'a pas la solution, qui n'a pas le message, qui n'a pas le bon vêtement, qui vient du Verbe. Lui, au moins, il reconnaît cela. C'est pas comme ces faux pasteurs, ces faux prêtres corrompus, qui sont dans le désordre, qui sont dans la confusion, qui vont faire des abominations au nom de leur faux Dieu, en prétendant que voilà, ça vient de l'Oba. Donc lui au moins, il reconnaît qu'il n'a pas la solution, qu'il n'a pas le pain, qu'il n'a pas le bon vêtement. Donc au moins il est honnête. Verset 8. Les non-initiés de Longanapi chancellent et ceux de Soma s'écroulent parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre les verbes de l'Oba. Donc, ils sont dans l'anarchie. Et c'est pour ça ils sont privés de la source. Et ils sont en train de s'écrouler. Et ils chancellent. Pour mieux comprendre, nous allons lire à la page 488. Chapitre 1, versets 3 à 4, où il est dit: le bœuf connaît son possesseur. Et Ézel, donc l'âne, la crèche de son maître. Et le non-initié ne connaît rien. Le non-initié ne connaît rien. Donc, tu peux avoir des diplômes, tu peux être Harvard, tu peux voilà, croire que tu as une certaine forme de connaissance, livresque, mais ici, Bible, donc Kalatamba, le livre de la vérité le confirme, le non-initié ne connaît rien, rien de ce qui est essentiel, rien de ce qui te donne, on va dire, véritablement la vie, ce qui te permet de connaître la sanctification, donc de connaître ce qui est essentiel. Donc tu ne connais pas. Le non-initié parmi le peuple n'a point d'intelligence. Parce que si le non-initié aurait été intelligent, mais il aurait adhéré au message de notre grand frère. Il aurait compris que ça vient de l'Oba. Ça me permettrait à connaître la paix, la véritable richesse, le bonheur. Il aurait reconnu ça. Quel châtiment! Verset 4. Malheur aux nations pécheresses, au peuple chargé d'iniquité,
à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont méprisé les lois du verbe de Tété. Ils n'ont point honoré les initiés de Tomwanebila. Ils sont possédés. Ils sont possédés. Ils sont possédés. Donc, ce verset a été assez clair. Nous allons retourner à Wunja 3, au verset 9, où il est dit « L'aspect de leur visage témoigne contre eux. » Donc, l'aspect de leur visage témoigne contre eux. On l'a vu, il y en a beaucoup qui se sont dressés contre le Mouledi. Et celui qui prête réellement attention va constater que leur visage témoigne contre eux, qu'il y a un changement. Certains ont peut-être vieilli rapidement. Et comme vous voyez, notre Mouledi, il est là. Malheur à leur âme, car ils se préparent, car ils se préparent des mots. Car ils se préparent des mots. Et récemment, on a pu entendre qu'il y a certains gens, durant la nuit, sur leur couche, ils vont préparer, on va dire, ce qui est mal, ce qui est anti-vérité. Ils vont comploter la nuit pour réaliser leur mauvais projet le lendemain, dès qu'ils vont se réveiller. Donc, malheur à leur âme, car ils se préparent de mots. Et il est aussi dit que l'âme qui pêche, c'est ça le malheur, l'âme qui pêche est celle qui mourra spirituellement. L'âme qui pêche est celle qui mourra spirituellement. Nous allons lire dans Wunja, chapitre 1, verset 5, où il est dit « Quel châtiment nouveau, Mundima Bekokesedi, doit vous infliger quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. » Donc ça revient à ce qu'on a dit en lien avec le chapitre 9, avec le verset 9. Donc quel châtiment nouveau Mundima Bekokesedi doit vous infliger? Parce que ici aussi, on fait comprendre, parce que certains vont se dire, oui, l'Oba, en tout cas la manifestation de son verbe, Mundima Bekokesedi ne châtie pas, mais tant mieux si on te châtie dans le visible, parce que cela veut dire que tu as encore l'occasion de changer, parce qu'un châtiment est aussi là pour te redresser. Mais s'il n'y a pas de châtiment, c'est chaud aussi. Donc, nous allons poursuivre. Verset 11, où il est dit « Dites que le juste prospéra, car il jouira des fruits de ses œuvres. » Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Donc, on récolte seulement ce qu'on a semé. Donc, celui qui va manifester la justice va recevoir la justice aussi à son égard. Et ici, avant ça, on a parlé du méchant, malheur à son âme, parce que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Et dans le verset 11, on nous donne encore cette révélation qu'on dit « Dites que le juste prospéra, car il jouira du fruit de ses œuvres. » Parce qu'il manifeste de bons fruits. Il manifeste le fruit qu'on lui demande de manifester, c'est-à-dire l'obéissance, l'amour, la foi, parce que la foi c'est l'obéissance aussi, la patience, etc. Donc il va récolter aussi ces mêmes fruits. On sera aussi patient avec lui. On va aussi manifester l'amour à son égard. C'est ça la justice aussi, parce que le verbe manifeste la justice. Nous allons lire dans Proverbe 20, 6 à 7. Donc Proverbe 20, 6 à 7. Donc c'est la vie sociale et morale, où il est dit à partir du verset 6, « Beaucoup de gens se vantent de leur bonté. Mais qui trouvera quelqu'un de vraiment sûr ?» Verset 7, « Le juste connu mène une vie intègre, heureux les enfants qui laissent après lui. » Donc ce ne sont pas les hommes qui vont décider si tu es juste, ou toi-même qui va
autoproclamé bon et juste. C'est le Verbe qui décide. Verset 12, donc dans Wunja 3. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de son travail. Donc, il va récolter ce qu'il a semé, le produit de son travail. Et pour ça, nous allons lire dans Psaume 52. Psaume 52, 4 à 6, où il est dit, donc le titre c'est quoi? Face à l'homme qui se fie à sa richesse. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Pause. Tu aimes toutes les paroles de destruction, homme trompeur. Aussi, Mundima Bokekusedi t'abattra spirituellement pour toujours, te saisira et t'enlèvera de ta tente, te déracinera de la ressource des vivants. Pause. Donc, nous ne devons pas vivre dans le désordre, dans l'anarchie, donc dans la confusion. Sinon, nous serons privés de ces ressources. Sinon, nous allons être comme ceux qui ont entendu, qui ont vu toutes ces merveilles que le Molini nous a annoncées. Et nous allons rien comprendre. Donc, frères et sœurs, et pour celui ou celle qui écoute, c'était le partage. L'Oba est constamment glorifié.